jamais autant galéré. Je suis bien arrivée à Marrakech. On va manger. Ouh, je l'avais pas vu celle-là. Il est tout chaud en plus. J'aime trop cette ville. C'est fini. Trop rigolo. Pour YouTube, c'est live, Non, c'est pas live. je vais monter après. Tu peux Bien sûr. faire le montage. Bah oui, je vais faire le montage. Vas-y. Salam alaikum clingers. Elle m'a fait ça juste pour moi. C'est pour nous. Ça, c'est pas pour moi, ça. Non, c'est pas pour nous. Madame vegan. Of course. Pro Max. Tu vas faire quelque chose avec mon foulard pour que je sois très jolie? Ok. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, je regarde. Tu vas préparer quoi? Tu vas préparer une soupe? Tu prépares une soupe pour Boujdi? Mais là, c'est la mienne. Ah, c'est la tienne, t'es cool. Mon cousin, il sait que je bois pas de soda et tout ça. En fait, à chaque fois, il est trop chou. À chaque fois, en fait, il va chez le monsieur qui fait des jus et il me ramène des jus. Et là, il est en train de m'en faire un. En fait, c'est des jus pressés. Attendez, je vous montre. Merci. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce jus. Et en fait, les verres de jus, ils sont super grands. Et il nous en a servi 2 énormes à ma fille et moi. Et nous, on n'a pas un très gros appétit, donc il va nous le mettre à emporter du coup. Chocolat. Là, il m'a dit, tiens, je te donne du pain complet. Chocolat. Ah ouais, il est bien. Il est tout chaud en plus. Oui. J'ai le Princess Treatment finalement. Il est descendu en fait et il est parti acheter des figues. Il m'a dit tiens regarde il y a des figues comme ça tu goûtes. Je suis bien arrivée à Marrakech et du coup là on va aller manger parce qu'on a trop faim. Je me suis habillée avec ma tenue que j'ai achetée attendez je vous dis, je me rappelle plus. Aïcha Collection. Vous savez je vous ai dit elle a une collection de abaya magnifique et j'ai reçu en fait le hijab qui allait avec. Regardez comme c'est beau. Regardez la abaya comme elle est belle. En fait c'est une sous-robe blanche avec ce kimono mais juste magnifique. Il est tout léger, trop beau. Et le hijab qui va avec. Donc voilà, franchement pour l'été, c'est trop bien. Un petit what I eat au resto. J'ai pris tous les accompagnements. J'ai pris des légumes rôtis, j'ai pris du zahalouk, du coup c'est de l'aubergine, c'est un caviar d'aubergine. Et j'ai pris du houmous. Il a dit il a pris un énorme au poulet. Un sandwich au poulet. Je sors me prendre un petit matcha, il y en a un juste en bas de la maison, j'ai trop hâte. Le fait de me prendre un matcha dehors, ça m'a trop manqué, donc je vais aller voir ça. J'ai pris celui-ci, un matcha avoine avec de la pâte de spéculoos. Et vous savez, il y a le conditionnement en canette, donc c'est vraiment top, je vais pas m'en mettre partout jusqu'à la maison. Et le petit matcha très sympa. Bon ça c'est un matcha dessert par contre, c'est pas un matcha bonne santé ou quoi.
Mais c'est mon petit dessert du soir. Aujourd'hui, je vais mettre une robe. Elle est bien parce qu'elle est super fluide et aujourd'hui, on va se baigner. Donc ouais, j'ai mon burkini dans le sac, mais je vais mettre cette superbe robe. On va manger. En fait, je galère depuis tout à l'heure parce qu'il y a un monsieur qui est très gentil qui nous a mis un bout de carton en fait sur notre voiture pour pas qu'il fasse trop chaud. Et en fait, je voulais lui demander, parce qu'il est devant, je voulais lui demander si c'était lui. J'ai un doute sur la phrase. Il faut savoir que je parle pas l'arabe couramment. Je me débrouille, alhamdoulilah, mais je le parle pas. Ta li dirti je sais pas. Je sais pas ce que je vais lui dire, mais en tout cas je vais me débrouiller. En tout cas là on va à Beldi Fusion Kitchen pour se prendre un breakfast pour manger un petit peu. Et ensuite on va se baigner. C'est quoi? Si bon. Ah, le petit déj avec plein de trucs. Bah, je crois que je vais me prendre un jus à l'avocat, non mais j'ai peur que ce soit pas... Je vais prendre des sponges avec du lait. Vous mangez les restes. Oh non, on va manger ça mon cœur, regarde. Sponge. Ouais. Allez, va mon cœur, vas-y. Et ça, c'est pour moi. J'ai pris un jus à l'avocat. En fait, c'est littéralement de l'avocat mixé. Je pense pas qu'ils ont rajouté autre chose. Parce que je sais qu'au Maroc, on le fait des fois avec de l'amande. Enfin, avec du lait d'amande. Et je pense qu'on peut rajouter du miel, etc. Mais là, c'est absolument pas sucré. C'est littéralement de l'avocat. Trop, trop, trop bon. Je suis tombée sur un petit morceau d'avocat. Avec mon mari, on a trouvé un parc aquatique à Marrakech qui est vraiment sympa. On vient d'arriver, pour le coup, il est vraiment sympa. Là, je peux vous montrer parce qu'il y a quand même les gens en face de moi. J'ai envie de préserver leur intimité. Il y a des enfants et tout. Mais il y a plein de piscines, etc. Vraiment, c'est super bien fait. Et il y a même, au-dessus de la piscine, un petit parcours d'escalade. Et en gros, si tu tombes, bah, tu tombes dans l'eau. Bon, en vrai, je trouve ça trop génial. Pour le coup, les filles vont s'éclater. On y reste à la journée. Et voilà. Mais je suis trop émue. Je suis chez Cookie Stu du coup. Et il y a un Cookie qui a le prénom de mon papa. Il y a même un Cookie qui a le prénom de ma soeur. Il y a même un Cookie qui a le prénom de mon neveu. Mais je suis trop touchée parce que le prénom de mon papa, il n'est pas si commun que ça. Et je suis trop touchée de le voir. Et en plus, le cookie qui porte son nom, il a l'air vraiment bon. Je me suis pris un petit matcha chez Cookie Stu du coup, vu que c'est juste à côté. Et en fait, elle m'a dit que, en fait, ils n'ont pas de matcha à la vanille. C'est matcha avec vanille et avec cold foam en fait de vanille. Mais je lui ai dit, est-ce que vous êtes sûr que dans le cold foam il n'y a pas de, on appelle ça, pas de lait de vache? Et elle m'a dit, ah si il y en a. Je lui ai dit non. Donc en fait elle a bien voulu gentiment me préparer mon matcha vanille mais sans le cold foam dessus. Donc voilà, ce soir on va se préparer, on va aller à Jemaa el-Fna. J'ai trop envie de manger un couscous, mais en fait le couscous la plupart du temps au Maroc c'est le vendredi et je suis très frustrée parce que j'en veux un trop. Soit je veux un couscous, soit je veux un tagine, vous savez, avec des légumes, etc. J'en ai pas encore trouvé et j'ai vu un resto sur la place Jemaa el-Fna qui fait des couscous, des trucs. Il y a mon mari qui veut goûter la tangia du coup marocaine. Donc voilà, j'en ai trouvé, j'espère vraiment que c'est pas que le vendredi le couscous là-bas, mais j'en veux trop, j'en ai trop envie, vous savez, avec du pain, j'ai trop envie de manger ça. Donc voilà. I know like a Valentine, and nobody they make my temperature rise. If I leave, I'm a good I swear. Now you can give me oxygen, I need to survive. I'll be honest, I love the doctor. I am so obsessed. Without you, I don't know who I am. Only kabani shahida buroti. Only inagani kaunarka. Only kabani so yeah. Kasa yaro yanwaka. Salut Clinger, j'espère que vous allez bien.
On est quel jour aujourd'hui? Jeudi matin, on est le 6 août et c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. Donc je lui ai prévu une petite surprise. En fait on va aller dans le désert d'Agafay et j'ai pris toute une journée avec quad, piscine, etc. Là je vais aller retirer de l'argent parce qu'il y a une partie à payer sur place. Donc je suis trop contente, ça va lui faire plaisir. Franchement je voulais lui acheter un truc mais je savais pas quoi lui acheter, donc je me suis dit bon on va passer une journée tranquille. Il va se détendre, etc. Il va trop aimer le quad et tout. En fait, moi, ce que je comptais faire à la base, c'était de lui offrir un cadeau, plus aller au resto ou quoi. Mais je me suis dit, en fait, ça c'est mieux, vous voyez. Et je suis passée par l'agence de ma sister Sonia, du coup, du compte La Fée Sonia. En fait, elle a une agence qui s'appelle My Marrakech et du coup, qui vous prévoit vos activités de A à Z sur mesure. En fait, vous choisissez absolument ce que vous voulez et c'est un gain de temps incroyable. Parce que pour le coup, elle gère aussi le chauffeur qui vient nous chercher. Voilà, c'est trop bien. Je me suis habillée très simplement parce que bien évidemment, on va faire du quad. Donc j'ai mis un pantalon. Ouh, le miroir super sale. J'ai mis un pantalon et une chemise blanche pour être super à l'aise. T'as vu les palmes là-bas? C'est là-bas le... On est revenu au même endroit que l'année dernière. Ça s'appelle le Bédouin. Et en fait, c'est un camp dans le désert d'Agafay et on avait eu un coup de cœur. Ne serait juste pour commencer en fait. C'est trop beau, c'est magnifique. On aime trop. Et franchement, c'est une super journée en fait qu'on passe là, donc trop génial, je trouve ça trop beau. Moi, je vais mettre sur la tête. J'étais en route pour aller trouver la 4e piscine, je la trouvais pas, mais en fait je l'ai trouvée. Du coup, je pense qu'on va rester à celle où on est. Et là, c'est trop bien parce qu'il y a vraiment personne. Il y a personne, il doit y avoir 2 personnes, un truc comme ça. Et dans les autres piscines, en fait, elles sont vides. Oui, il y en a une autre là-bas, elle est vide aussi. Ouh, je l'avais pas vue celle-là. Elle est bien. Je sais pas, parce qu'en fait, il y en a une, c'est ce qu'il m'a dit le monsieur, il y en a une où il y a de l'ambiance, etc. Il y a un DJ et tout, c'est tout ce que je veux pas. Et il y en a 3 autres où il n'y a pas de DJ. En fait, elles sont plus tranquilles, un peu plus familiales, entre guillemets. Donc voilà, je pense qu'on va rester à celle où on est parce qu'elle est top. Mais je voulais juste faire la curieuse et aller voir ce qu'il y avait d'autre. J'ai pris plein de petites salades qui ont l'air trop bonnes. Bien évidemment, je suis là et je travaille, of course. Les filles, elles font la sieste avec Daddy, justement, au bord de la piscine. Et il est 16h du coup, et on a le quad à 18h. Donc ouais, j'en profite pour travailler un peu parce que je n'ai jamais autant galéré que pour sortir cette vidéo. Normalement, vous savez que mes vidéos, elles sortent le dimanche. Mais dimanche, j'étais sur la route, le bateau, etc. Donc c'était vraiment une galère. Et en fait, depuis aujourd'hui, là, je galère avec ma connexion. J'en ai en fait à la maison, dans notre appartement à Marrakech, j'ai de la connexion sans aucun problème. Mais on reste pas en fait dans notre maison, à chaque fois on sort, etc. Et pour monter une vidéo, of course, qu'il faut plusieurs heures en fait devant soi. Donc comment je galère. Là, je viens à peine de couper un peu la vidéo et je vais la monter petit à petit, mais il faut absolument que je la sorte franchement avant dimanche parce que ça voudrait dire que elle a une semaine de retard complète, franchement dans la perfection. Je voudrais vraiment que ça se passe comme ça, mais là en fait je pense avoir 2 vidéos complètes. En fait il faut juste que je les coupe, etc. Mais je pense, j'aimerais vraiment, et on verra hein, si j'y arrive, mais pour le coup j'aimerais que cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement sorte obligatoirement avant dimanche. Ça, ce serait dans la perfection. J'aimerais que ça se passe comme ça, mais voilà, on verra. Pour le coup, je me mets pas de pression, mais un petit peu quand même parce que là, en fait, j'accumule un petit peu trop de retard et c'est pas bon. Mais je suis en vacances quand même, donc voilà. J'essaye de pas trop rester sur mon ordi, etc. Mais quand même un petit peu. Like resignation to the end, always.
is the end. So when we found out we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was. Ils nous ont mis à tous la même petite robe. Donc en gros, toute la famille là on était habillés en bleu, trop bien. Par contre on avait un foulard sur la tête en gros. Et qu'est-ce que j'ai transpiré vu que j'avais des allumiens. For me, somebody's watching me. It's my anxiety. You didn't have to call me out. Make it like it never happened. We went nothing. I don't even need your love. Treat me like a stranger and I feel so right. It's my anxiety. You let it come to me. It's my anxiety. You gotta shake it off of me. It's my anxiety. You let it come to me. It's my anxiety. You gotta shake it off of me. Oh, I feel it trying, keep me trying. Just somebody that I used to be. Sorry, keep me quiet, keep me trying. Oh, somebody's touching me. Now you're just somebody that Bon et là on va manger. J'ai trop hâte de manger. Mais pas tes couchettes. Le vendredi, c'est le jour du couscous dans la quasi-totalité des restaurants au Maroc, donc je suis trop contente. Je me suis pris un couscous aux 7 légumes qui a l'air incroyable. Ils ont mis du chou dedans. C'est comme ma mère le faisait quand j'étais petite. Il est incroyable. Même si vous mangez de la viande, essayez le couscous aux 7 légumes au Maroc. Ils mettent du coup 7 légumes et c'est trop bon. Il y a du chou, il y a de la carotte, c'est trop bon. Bon, aujourd'hui, on a décidé de prendre à manger à emporter et en fait, on est allé chez Salad Box à Marrakech et je me suis pris une salade composée, tout ce que j'ai mis dedans, mais elle est énorme. Et du coup, j'ai mis plein de trucs. Ils ont un choix exceptionnel. Franchement, j'ai pris la grande. Vous voyez, elle est taille petite, moyenne, grande. Et dans la grande, qui coûte littéralement 90 dirhams, donc 9 €, c'est rien du tout. On peut mettre maximum 15 ingrédients et 4 toppings. Je trouve que c'est gigantesque. Je suis trop contente, je vais me régaler. Je vais rajouter du miel dessus. Et en fait, mon miel, je l'ai mis dans ma trousse à pharmacie. Parce que on l'utilise pour les plats et tout, je vous l'ai dit. Donc, je vais rajouter du miel. J'avais pris du miel de thym du coup. C'est celui que je prends chez Source. Et je vais en rajouter un petit peu sur ma salade. They say the holy hearts have wandered now. And this was Assalamu last. alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est l'avant-dernière journée à Marrakech et ensuite on part pour Essaouira. Aujourd'hui on a prévu une journée piscine avec les girls, mais je suis un peu triste. Franchement, je vous avoue, je suis un petit peu triste parce que je suis en pleine période. Déjà, premièrement, donc je vais pas pouvoir me baigner. Et deuxièmement, la fermeture éclair de mon burkini s'est totalement cassée. Je sais pas comment c'est possible. Je l'ai mis à la machine, pourtant je l'ai mis en délicat. Je l'ai mis à la machine et vous savez le petit zip là, il s'est totalement enlevé. Je l'ai retrouvé par terre. J'ai pas réussi à le remettre, etc. Donc je ne vais pas pouvoir me baigner. Petit problème qui va m'embêter par la suite parce que là on va à Essaouira, il y a la plage, etc. Et il faut que je retrouve un burkini, sinon je vais devoir me baigner avec mes vêtements, mais vous savez, juste tremper mes pieds quoi. Donc voilà, j'aimerais bien trouver un burkini, mais si j'en trouve pas, franchement, c'est pas grave, c'est juste que je vais être triste de pas me baigner quoi. Vous voulez que je vous montre un frigo trop rigolo? On l'ouvre ensemble. Regardez-moi ça, c'est la bipolarité. On va trouver un lait à la fraise que Daddy s'est acheté. Du coup, on va trouver un reste de pizza. Ensuite, il y a mon jambon végétal La Vie que j'ai ramené de France. Du coup, c'était pour le trajet. Il y a des gâteaux que Daddy est parti acheter chez Moul Hanout. Du coup, ça donne très envie, hein. Ensuite, il y a du café pour Daddy. Il y a le reste de salade des filles, de l'eau. Et
Ici aussi, la bipolarité continue. Il y a mon lait d'avoine que j'ai pris de France. Ça, c'est un kombucha que j'ai acheté en Espagne. Du coup, là, il y a mon matcha, of course. Il y a mon fromage végétal New Roots. Il y a aussi du tofu. C'est lequel, celui-là? C'est du tofu à l'ail des ours. Il est trop bon, celui-là. Et j'ai acheté en Espagne un fromage végétal. Bon, il n'est pas dans son emballage, hein. Mais j'ai acheté un fromage végétal, il faut que je le teste du coup. Mais voilà, c'est n'importe quoi. C'est quand même dingue le décalage. En fait, c'est tellement inhabituel d'avoir des choses offertes comme ça dans les restos que je me suis un petit peu fichu la honte. En fait, le serveur m'a ramené de la hsoua. Je ne sais pas si vous connaissez. La hsoua, c'est une soupe blanche et je crois que c'est à base d'orge, si je dis pas de bêtises. C'est très très bon pour le coup. Mais il me l'a ramené et en fait, je lui ai dit « Ah ben non, j'ai pas commandé ça et tout ». Il m'a dit « Non, non, mais c'est offert ». Voilà. Voilà, bon pour le coup je pense pas que je vais pouvoir en boire parce que le hsoua c'est fait avec du lait. J'en buvais quand ma maman m'en faisait quand j'étais petite. Mais voilà, je vais la laisser pour Daddy, il va trop aimer. I take one breath, I know you're pulling me out of the ordinary. You place me higher than doubt, past the waves I carry. I'm on the edge of your light, staying lost in your signs. The angels up in the clouds, rejoicing knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the stone at your sanctuary. Humble me with your love when you return me the dark. Alhamdulillah, Antia. The angels up in the Alhamdulillah, clouds, alhamdulillah. rejoicing knowing we found. Bien sûr, bien sûr. Il y a le cumin, il y a le sel et il y a le poivre. On the side of pas, mon gars, heaven's gate. Oh my heart, I do breathe and take my sins away. At your magic and pray, you just come to have the clay. Oh mama, you On a la piscine pour nous tout seul, c'est génial. place me higher than down, as the waves that carry. I'm on the edge of your life. Mais dites donc, je fais du bon travail sur YouTube, je trouve. En fait, de temps en temps, je re-regarde un peu mon contenu sur YouTube pour m'améliorer, voir un petit peu ce que je pourrais faire en plus, s'il y a quelque chose qui va pas, etc. Des choses qui sont passées un petit peu à la trappe peut-être. Et je trouve que je fais du bon travail. Je me fais des compliments à moi-même, c'est important de pas toujours attendre les compliments des autres. Ouais, je trouve que je fais du bon contenu, je suis fière de moi. Et pour le coup, moi sur YouTube, ce que je fais, c'est ce que j'aime regarder sur les autres chaînes. Vous savez, j'aime beaucoup le lifestyle, quand les personnes nous montrent un peu ce qu'elles font de leur journée, de leur vie, les réflexions, etc. Donc voilà, moi j'ai pris tout ça et je fais mon contenu autour de ça, quoi. Des bonnes adresses, de la lifestyle, healthy food, etc. Donc ouais, j'aime bien. Vous savez, quand je regarde comme ça, c'est très rapide, etc. Et je me dis, mon Dieu, j'ai passé des heures sur le montage, etc. à chercher des musiques sans instruments. Enfin voilà, je vois en fait tout le travail qu'il y a derrière que vous ne voyez pas finalement. Mais c'est d'autant plus gratifiant, donc je suis trop contente. Franchement, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite sur les réseaux sociaux, de m'être lancée sur YouTube, parce que je trouve que c'est un contenu qui me ressemble énormément. Et c'est ce que je préfère, moi. Entre le contenu long et le contenu court, moi je suis définitivement pour le contenu long plus. J'aime trop YouTube. Donc ouais, je suis trop contente de faire en fait ce que moi j'aime regarder. Donc ouais, trop cool. Quand je vais au resto, je range tout le temps. Et à chaque fois, mon mari me dit, mais pourquoi tu ranges ? Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que, en fait, si on peut faciliter, facilitons. Je vais pas laisser, en fait, bien évidemment que je vais pas te débarrasser, mais s'il y a des choses à mettre au centre, vous savez, tout regrouper la poubelle dans une assiette ou quoi, juste histoire de faciliter. Je trouve que c'est du savoir-vivre, finalement, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais je débarrasse toujours, peu importe si je suis dans un resto un peu luxueux, entre guillemets. Je trouve que c'est quand même sympa de... Je sais pas, de pas laisser son bazar comme ça. Mais je pense que ça vient de mon éducation. Ma maman, en fait, nous a toujours, pas formellement interdit, mais voilà, elle aimait pas trop qu'on se fasse servir, ma mère. Vous savez, de laisser quelqu'un débarrasser ses déchets, entre guillemets,
Ma mère, elle nous a toujours dit que c'était haïb en fait, que ça ne se faisait pas. Et pour le coup, voilà. Et c'est très rigolo parce que la première fois que j'ai fait une pédicure, j'étais très gênée de donner mes pieds à la femme. Parce que en fait, je savais qu'elle allait nettoyer, qu'elle allait tout faire. Et en fait, j'ai ressenti une profonde gêne. Et après, je l'ai dit à mes sœurs. Et mes sœurs, elles m'ont dit, ah bah ouais, mais bah oui, nous aussi, en fait, c'est parce que maman, elle nous a tellement matrixés à nous occuper de nous-mêmes et à faire notre sale besogne toute seule. C'est exactement ça. Que finalement, on est très gênés. Donc voilà, peut-être que ça vient profondément de l'éducation de ma maman. Mais en tout cas, je suis toujours très, très, très gênée. Et je range toujours derrière moi. On part de Marrakech demain matin, Inch'Allah. Et je vous avoue, je suis un peu triste. J'ai un petit pincement au cœur. J'ai un réel coup de cœur sur cette ville, du coup. Et il y a plein de personnes qui m'avaient dit en plus, tu verras, c'est vraiment pas top, c'est très touristique, ça a perdu de sa valeur et tout. Franchement, je trouve pas du tout. Je trouve qu'au contraire, à Marrakech, il y a vraiment ce côté beldi, ce côté traditionnel mélangé à de la modernité et je trouve que c'est un parfait mélange, c'est un parfait mix et j'aime trop cette ville. Donc voilà, gros coup de cœur pour Marrakech déjà depuis l'année dernière. Et Inch'Allah, demain matin, on prend la route pour Essaouira et c'est ma deuxième ville coup de cœur pour le coup, j'aime trop et j'ai trop hâte. J'ai trouvé un institut où aller faire mes ongles. En fait, je veux une manucure toute simple. Vous savez, comme je me fais à Lyon, classique. Je veux juste qu'on me nettoie mes mains pour que ce soit bien propre, qu'on me lime mes ongles, etc. Vous voyez, donc j'ai trouvé un petit institut qui est à 20 minutes à pied de la maison. Donc je vais voir ça. Je me sens tellement classe avec mon ensemble de chez Soha Collection. Cet ensemble, je trouve qu'il fait tout. Vous avez juste à le porter et il fait toute la différence en fait. L'institut, il s'appelle French Vibe et il est en plein cœur de Guéliz en fait à Marrakech. Et c'est génial parce que je lui ai envoyé un message, il a été 18h. Je sais qu'elle ferme, enfin elle, je dis elle pour le coup parce que c'est un institut 100% féminin, donc je suppose que les personnes qui travaillent là-bas sont aussi des femmes. Je les ai contactées, il était 18h. Je leur ai dit, est-ce que vous avez une place pour ce soir ? Elle m'a dit, on a une place à 19h30 si vous voulez. Je lui ai dit, mais c'est parfait. Donc j'ai trop hâte. Je vais voir s'il vaut le coup du coup. Maintenant, mes ongles ils sont tout propres, courts, nettoyés. C'est tout ce que je veux. Franchement, trop bien. J'ai reçu de la part de la marque Innisfree 3 petits masques. Donc il y en a un hydratant, un revitalisant et un rafraîchissant. Je sais pas trop lequel faire ce soir. Je pense que je vais faire l'hydratant. Ouais, vu que je vais aller dormir après, je pense que je vais faire l'hydratant. Et ils ont l'air plutôt pas mal. La marque m'envoie assez souvent leurs produits et je vous avoue que je les aime bien. Donc ouais, trop cool. Je pense que je vais faire celui-là ce soir. Il est à quoi? Il est au thé vert. Oula! Ah bah non, très mauvaise idée de le faire maintenant parce que je comptais le faire avant de dormir, mais pas du tout parce que c'est des masques énergisants. Là c'est au thé vert donc ça va réveiller ma peau, ça sert à rien. À la grenade du coup et à l'aloe vera, donc je pense que je vais le faire demain matin. Je pense que c'est une meilleure idée. C'est fini! On quitte notre appartement à Marrakech et on va en direction d'Essaouira. Il va trop me manquer, il était magnifique. Et justement je disais à mes filles, profitez bien de ce confort, parce que quand on va à Essaouira, la connexion internet, elle va être un petit peu, voilà quoi. Il n'y a pas de télé et tout. Bon, ça va, il y a la tablette, il y a l'ordi si on veut regarder un truc. Mais voilà, ce sera pas pareil. En tout cas, Marrakech va bien me manquer. Mais là, on quitte, du coup, maintenant. Et on a les clés ce soir à 18h pour Essaouira. Donc, on va passer quand même la journée à Marrakech. C'est ma ville coup de cœur, je vous assure. Je l'aime trop. Je suis trop triste de la quitter. Voici mon outfit du jour. J'ai mis un pantalon fluide blanc
que j'ai associé avec une chemise blanche. J'ai mis un foulard comme ça que j'aime trop. Je l'avais acheté chez Shai, si je dis pas de bêtises, directement à la boutique, je l'aime trop. Ensuite, j'ai mis mon hijab de chez Aïcha Collection. Il est trop bien parce qu'il est grave fluide. J'ai mis des petites chaussures comme ça. C'est des petites chaussures à rési que j'avais trouvées chez H&M. Je les aime trop. Et voilà, mes petites lunettes Jimmy Fairly. Et let's go! On s'en va pour la dernière fois au Beldi Fusion Kitchen. Franchement, si vous êtes de passage à Marrakech, allez dans ce restaurant en fait parce qu'il est super varié. Il y a un super coin pour les enfants, il y a plein de petites choses et tout. Donc voilà, je vous avoue qu'on n'a pas trop cherché de resto quand on était à Marrakech parce qu'on savait que celui-ci était à côté et qu'il était vraiment génial. Donc voilà, le temps que vous fassiez toute la carte, de toute façon, vous n'aurez pas terminé. Donc voilà, on y va pour la dernière fois. Pour ma dernière fois au Beldi, qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas trop. Je vous avoue que j'ai fait une overdose. Enfin, c'est pas voulu, parce que si je pouvais, j'en mangerais encore. Mais je pense que mon corps n'a plus l'habitude de la friture. Et d'autant plus de beaucoup d'huile de tournesol. Et en fait, je crois que j'ai fait une overdose de shfenj ma'atay. Donc du shfenj, en fait, c'est les beignets. Vous savez, c'est des beignets avec le rond au milieu. Et en fait, c'est frit. C'est exceptionnel. Vraiment, si vous avez jamais goûté, c'est exceptionnel. Et ça me rappelle ma maman. Ma maman, elle nous faisait ça quand on était petits, quoi. Et avec du atay. Bon, ça va, je le sucre pas trop, donc c'est cool. Mais ouais, je crois que mon corps, en fait, il me dit, Shaima, arrête-toi avec l'huile de tournesol, ça te fait mal au ventre. J'ai des crampes quand j'en mange, mais c'est tellement bon. Mais voilà, après là, je crois pas qu'il y a du lait végétal, donc à part du atay, je peux pas boire de latte, etc. Et après, voilà, il y a du Nutella, il y a du fromage, il y a du truc. Donc je sais pas trop ce que je pourrais manger ce matin, mais je pense qu'on va partir sur le... ou un smoothie peut-être. Vous voyez, là, il y a des pancakes, flocons d'avoine, pancakes... Oh, ma caméra me cherchait. Il y a des pancakes, flocons d'avoine, amlou, etc. Mais en fait, le pancakes, à la base, bah ouais, il y a de l'œuf, quoi. Donc ça me plaît pas trop, ces histoires. Mais regardez ce que je viens de trouver. Une semaine fruits rouges et miel. Et ben c'est ça qu'il me faut. Vous savez, en fait, le catalogue, il est tellement énorme que, bah voilà, on n'a pas fait le tour. Et ben je vais prendre ça, je pense, ça me donne trop envie.